RCN, la différence. Le Forum des bailleurs, Ariel Christofflot, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans cette émission, le Forum des bailleurs, avec le groupe Batigère Meurthe-et-Moselle, on va parler de festivités, de quartier, évidemment, de quartier et de vacances qui nous fait du bien parce qu'avec ce temps de cochon, on n'y croit plus beaucoup. Voilà. Donc animation estivale de proximité dans les quartiers. Alors, quel quartier ? Eh ben, on va le savoir. Moi, je ne suis pas non plus auditeur, vous allez le savoir en même temps que moi. À mes côtés, des nanas et un mec. Quand même, il fallait un peu de mesure. Hein, non, je plaisante. Allez. Emmanuel Girard, Morgane Arrache, Isabelle Bernet et Xavier Grandcola. Isabelle, bonjour. Isabelle Girard, bon. Alors moi, c'est Emmanuel, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Emmanuel, Isabelle, Emmanuel Girard, salut. Tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Voilà. C'est une grande première, la radio ? C'est peut-être la deuxième fois. Deuxième jet, quoi. Mais c'est pas une habitude. Facile, quoi. Oh, pas trop. Ouais, si. alors, bon, tu es, il faut dire exactement quel est ton emploi sur Batigère. Alors, attention, hein, c'est responsable communication adjointe de Batigère. Voilà, c'est ça. Politique d'animation des quartiers, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. La jeunesse du projet et lien avec les locataires. Alors, évidemment, on se pose la question, alors ça doit être, le bailleur s'occupe de loger, quelquefois de vendre des appartements ou des maisons. Bon, hein. Mais alors, il s'occupe aussi des quartiers et des animations. Absolument, oui. C'est une volonté du bailleur de Batigère d'aller au-delà de l'habitat. Ça fait maintenant près de 25 ans qu'on est au cœur des quartiers, qu'on mène des politiques d'animation de quartier. La première assez connue, c'est le Challenge Batigère Basket de rue, 3 contre 3. Ouais. Et puis, on a eu après, pendant 20 ans, Cité Sculpture, qui était une proposition artistique au cœur des quartiers. Et là, nous avons cette continuité artistique, culturelle, avec les créativores, qui est aussi une ambition d'apporter de l'art théâtral au sein de nos quartiers. Alors, c'est toi qui t'occupes d'aller chercher les artistes, d'aller chercher la troupe. Est-ce qu'il y a une demande des habitants bien précise ? Est-ce que tu travailles avec les locataires ? En fait, on va les appeler les locataires. Oui, avec nos clients, mais en fait, on s'appelle ça client. Clients, locataires, les locataires, deux c'est vont plus bien. joli. Oui, comme tu veux. Eh bien, en fait, je dirais que c'est une action qui se mène en réelle synergie avec effectivement les acteurs d'un quartier. Il y a la troupe artistique de la compagnie Roland Furieux, il y a les équipes de proximité de Batigère, son personnel, l'agence, le responsable, la chargée de clientèle, tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l'habitat, pour un habitat de qualité. Et puis, il y a ceux aussi qui sont sur le terrain et qui vont permettre une proximité avec nos habitants. Et l'action des créativores se fait effectivement en lien avec le tissu associatif, mais aussi les villes. Et donc, dès qu'on va dans une ville, on organise des réunions en amont de travail pour cette action-là. Et tout le monde est autour de la table pour dégager des thématiques sur lesquelles on souhaiterait travailler. Et puis après, les artistes sont là pour apporter leurs compétences et de travailler sur des ateliers qui sont divers et dont elles nous parleront. Mais nous, c'est vraiment une volonté d'aller au-delà justement de cette notion d'habitat, d'avoir cet ADN de ce qu'on appelle un peu le lien social et de créer ce lien avec les habitants pour qu'ils puissent se retrouver au sein d'un quartier. Donc, quand on parle des quartiers, c'est sur quel quartier ? C'est sur quel département ? 54 hein, parce que peut-être 57 aussi, et peut-être dans toute la France, parce que Batigère, c'est national. C'est presque ça. Mais en fait, là, sur l'action des créativores, on est sur le Grand Est. L'année dernière, c'était la première édition des créativores. Donc, on a été sur des sites expérimentaux. Oui, tout à fait. Donc, on a bouclé la première saison avec la Furax Party, qui était en fait le point d'orgue de cette première animation. Furax. Ouais, Furax Party. Roland Furieux, Furax Party. Voilà, ça allait ensemble. Tiens, j'étais sûre qu'il y a un plan comme ça. On en parlera tout à l'heure. Parce qu'avec un nom comme ça, Furieux... Voilà. Et donc, cette Furax Party a eu lieu à l'Arsenal le 12 mai dernier. L'Arsenal, c'est Metz. L'Arsenal à Metz, mais qui a permis de valoriser le travail de tous les enfants qui ont participé de nos 5 sites pilotes. Donc, on était également sur la Meurthe-et-Moselle et sur la Moselle pour cette première année, donc sur 5 sites. Et le résultat a été magnifique. On a eu une mobilisation de 300 enfants l'année dernière. Il y a eu 15 ateliers créatifs et on a eu près d'une centaine d'enfants qui ont participé à l'Arsenal, et ça a été une mise en lumière en fait de tout leur travail créatif, mise en lumière des masques, mise en lumière des livres géants et aussi du travail du théâtre d'ombre par le biais d'un film qu'a réalisé Morgane Arrache. Alors sur les quartiers sur Nancy, au-delà de Nancy, on va voir
ça? Oui, Ouais, tout à fait. ça y est. On est sur Vendeuvre, on est sur Essay-les-Nancy, on est sur Laxou. Ah, c'est déjà mis en place alors? Eh bien, ça va être cette année. C'est-à-dire que cette année, Ça c'est y la est, saison 2 c'est des nous. Créativores. Ouais. Ouais. Ah, Et hein. donc, on parlait de territoire, on est effectivement sur la Meurthe-et-Moselle, sur la Moselle, et on attaquera aussi le territoire alsacien. Ah oui, Grand Est. Hein. Voilà, le Grand Mhm. Est. Et donc, on sera sur 25 ateliers cette année. Mais sur la partie Meurthe-et-Moselle, on revient sur certains sites de la première saison. Et puis, on ouvre un petit peu plus large sur d'autres quartiers, dont, bien sûr, le choix de ces quartiers, c'est aussi le choix de nos responsables d'agence qui ont manifesté l'intérêt d'avoir cette action de proximité, parce qu'il y avait un intérêt par rapport à nos habitants, par rapport aux familles qui attendent ces événements aussi. Parce que ça se passe pendant les vacances. Il y a pas mal d'enfants qui ne partent pas Absolument. en vacances. Mmh. Et ce genre d'action eh bien, est un plus pour eux. C'est le moment de se retrouver au pied d'un immeuble et d'avoir un temps de convivialité, de création avec des artistes et puis d'autres habitants. Et puis pour un bailleur comme Batigère, eh bien, ça crée un lien au-delà de la relation classique d'un bailleur avec son client ou son locataire, et d'être vraiment dans une démarche, on peut parler d'autres sujets, ça détend un peu l'atmosphère et ça fait beaucoup de bien. Oui, parce que j'imagine, là on parle de festivités créatives, on va en parler avec les filles et gars qui sont là, mais c'est vrai que c'est pas simple, il y a des sujets très tendus, avec les bailleurs, il y a quelquefois des problèmes, et que quand il y a des manifestations comme ça, l'enfant un peu passe-plat, quoi, je veux dire. Hein. Ah bah forcément, l'enfant, il va être quand il participe à une animation comme les Créativores, l'enfant est ravi de cette animation, donc forcément, il en parle autour de lui, il en parle à sa famille, à ses parents, et forcément, après, eh bien, ça facilite le lien. Ça facilite le lien avec le chargé clientèle qui sera à la rencontre de la famille, et donc voilà, c'est source de tranquillité. C'est aussi c'est un élément qui facilite cette relation. Et pour nous, bien, et ceci étant, excuse-moi, mais attachés. c'est jamais gagné quand même. Parce que ça peut très bien ne pas plaire et pas marcher. Donc, Une action comme les... Ouais. Ah, tout à fait, ouais. Ah. Mais c'est pour ça qu'on a testé une année d'expérience et on s'est dit c'est une année test et fort heureusement. Vous avez commencé par Metz pour tester? Non, pas du tout. On a démarré le premier site. On était à Essay-les-Nancy. Non, je rigole. Ouais, je vois bien. On était en fait à Essay-les-Nancy et ça s'est très bien passé puisque on était avec l'association qui n'était pas la MJC Étoile mais l'association Étoile qui était aussi une autre association de quartier. Et je dois dire que c'est cette synergie-là qui fait que comme tous les acteurs sont ensemble dans cette action avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, ce sont les ingrédients en tout cas d'une réussite. C'est sûr. C'est pas un effet marketing, c'est le bon cœur. Okay, ah, absolument. C'est là, je te titille. Là. Ouais, mais je vois, mais je réponds. À toutes les personnes qui sont là, bien sûr, travaillent avec toi. Ça travaille avec les groupes ou le groupe Batigère, en tous les cas, puisque l'on parle du Grand Est de là. Donc, on va savoir un peu plus. Là. C'est Isabelle ou Morgane? Isabelle Bernet, alors, chargée de production pour la compagnie Roland Furieux. Roland Furieux. Partenariat avec Batigère, bien sûr, et contenu et pédagogie de l'animation, c'est-à-dire tout ce qui est atelier, théâtre, tout ça. Alors, comment tu as connu comment tu as connu, toi, la compagnie Roland? Pourquoi je t'appelle Laurent? Ça arrive, souvent ça arrive. Des bon sens, ça doit être plus facile à dire. Peut-être c'est ça. Roland Furieux. Roland Furieux. Voilà. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'étais professeure de lettres classiques pendant très longtemps et dans mon établissement, j'avais ouvert un enseignement de spécialité dans lequel des artistes intervenaient et Laetitia Pitz, qui est la responsable artistique de la compagnie, est intervenue en tant qu'artiste. Moi, je connaissais déjà son travail, en tant que comédienne. Et à un moment donné, elle m'a proposé de travailler pour la compagnie du côté de l'administration, pas du côté d'être comédienne, voilà. Et donc, je suis entrée il y a 6 ans au sein de la compagnie. Ça fait maintenant plus de 20 ans que la compagnie existe. Elle est, elle est basée sur Metz depuis 20 ans. C'est Laetitia Pitz qui en est donc à la fois celle qui a fondé la compagnie, qui gère la compagnie, qui est également metteur en scène et comédienne au sein de la compagnie. Voilà, c'est une compagnie qui crée, qui diffuse des spectacles transdisciplinaires, c'est-à-dire qui mêlent le texte, la musique, le visuel, le sonore. Et depuis 2016, on est en résidence à la Cité Musicale, à Metz.
Je ne connais pas, tiens. La cité musicale, c'est l'Arsenal, en fait. Ça regroupe l'Arsenal, la BAM, les Trinitaires. Un très bel endroit. Très bel endroit. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, comment... Alors, Laurent Furieux, il est papa de Créativore ou c'est quelqu'un... Ça s'est fait en co-construction. Ah oui, d'accord. Véritablement. C'est-à-dire que alors, la rencontre avec Betty Gère s'est faite un peu de manière inattendue avec Emmanuel. Et puis voilà, on a répondu à un appel à projet, oui. voilà, qui lançait, dans lequel on a proposé cette action des Créativores. On a réfléchi ensemble avec notre groupe d'artistes, notre collectif d'artistes, on a réfléchi à ce qu'on pouvait proposer. Vous êtes combien d'artistes, ce collectif? Alors, la première saison, on était 3 artistes. Ah ouais. Il y a Bernie Abarca, Morgane Arrache, on est 4, pardon, Fabien Di Liberator et Emeline Thirion. Et cette année, pour la 2e saison, on a 2 nouveaux artistes qui nous rejoignent. Morgane, aide-moi. Loïc Hollard et Kelly Melon. Merci. Voilà, donc on est une équipe et l'idée est de se partager sur les différents ateliers qui ont lieu donc en été et en octobre, aux vacances. Vous travaillez avec des écoles aussi? Alors, la compagnie travaille aussi avec des écoles. Vous tournez tout le temps, quoi, voilà, en fait. C'est ça. Parfait, ça. 20 ans, quand même. 20 ans, c'est pas rien. Alors, Créativore, moi, ça m'a bien plu ce nom, c'est créa comme création. Ouais, c'est et ça. Tivore, miam miam. Oui, parce qu'il y a la fin, voilà. Et voilà, la fin de savoir. Ouais, c'est ça. La fin de se nourrir, quoi. Se nourrir, se nourrir, faire que l'imaginaire des enfants puisse pleinement s'exprimer, qu'on leur donne comme ça les moyens de laisser libre cours à leur imagination. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à chaque fois, quand on fait des ateliers, ça marche et les imaginaires s'ouvrent et ça crée des œuvres, des formes, des réalisations vraiment assez étonnantes. Alors, qu'est-ce que vous leur donnez comme outil pédagogique? On parle d'enfants, là, on ne parle pas d'adultes, même si les parents ne sont pas loin derrière, ce qui est normal. Mais vous leur donnez des cartons, des ciseaux, des crayons? Tout ça, effectivement. On leur amène un panel de matériaux qu'ils peuvent utiliser. Ça va du carton au papier, aussi au tissu. Différents matériaux qu'ils peuvent utiliser. Et à partir de là, l'idée est qu'ils créent ce qu'ils ont envie de créer. Voilà, et ils sont guidés, ils sont menés par les artistes qui parfois débloquent des petits endroits quand ils savent pas quoi faire ou comment s'y prendre, qui leur donnent des techniques. Et l'idée est vraiment qu'à la fin, l'enfant soit producteur d'une réalisation et qu'il puisse soit ce qu'il est derrière le masque. C'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste par rapport à ce que disait Isabelle, c'est effectivement il y a des thématiques parfois en fonction des quartiers où on nous demande. Ce serait bien qu'on évoque la diversité, la citoyenneté. Et donc à partir de cela, les artistes prennent en considération lors des réunions de préparation en amont les thématiques et vont adapter au plus juste les ateliers. Notamment, je pense au livre géant, où si on raconte une histoire, elle peut porter la thématique de la diversité, par exemple. Et chaque enfant va porter un petit peu cette histoire et va la réaliser au travers après d'un livre collectif où la lecture est faite à l'ensemble des habitants. Et c'est là que tu te rends compte de ce qu'absorbent les enfants ou pas? Absolument, oui. Ça, c'est impressionnant. Et ce qu'on voulait aussi, surtout, c'était proposer des ateliers qui soient collectifs, c'est-à-dire qui soient de 2 sortes, c'est-à-dire des ateliers où les enfants travaillent individuellement, guidés par les artistes, bien évidemment, et puis en même temps aussi des ateliers où les enfants créent ensemble véritablement quelque chose. C'est-à-dire là, par exemple, un des ateliers qu'on propose, c'est créer un livre géant. Comme ça, les enfants découvrent ce que c'est que le processus de création d'un livre, et chacun compose les pages du livre à partir d'une histoire qui leur est donnée au tout début de l'atelier, où on leur donne des petits bouts de phrases de cette histoire, et à partir de là, chacun va sur une feuille dessiner cette phrase, et à la fin, le livre est cousu, entre guillemets, et et après, il y a la lecture commune avec les enfants, avec les parents, les habitants du quartier, puisque ça se passe en extérieur, en été, en tout cas. C'est du théâtre aussi. C'est une forme de théâtre. C'est une forme de théâtre, tu te mets en position, tu te mets en valeur, tu joues un rôle quand même. Tu te mets en scène en fait, d'une certaine façon. C'est ça. Imagine que tu te déguises en arbre, tu bouges pas beaucoup, mais enfin, ça veut dire quelque chose. C'est formidable, mais d'ailleurs c'est Créativore, c'est aussi bon pour les adultes. On est toujours en train de se cacher derrière des masques, justement. Sauf que les enfants ne se cachent pas trop, des fois. Ça dépend, mais justement, c'est aussi ça. Ça dépend aussi, les enfants qui n'osent pas beaucoup s'exprimer, qui sont toujours en retrait aussi. Donc c'est aussi ça, finalement, ces ateliers, c'est aussi un moyen d'expression et de prendre confiance en soi,
soi et de s'extérioriser véritablement prendre conscience qu'on a des capacités, des possibilités. Ouais. Et voilà, et ça, c'est important de donner cette confiance-là. Alors, c'est ce qu'on fait aussi sur RCN avec des élèves du quartier qui viennent s'exprimer aussi. Ils ne sont pas venus il n'y a pas longtemps. Alors, c'est une petite parenthèse, bien entendu, à Créativor et à la compagnie Laurent Furieux, Batigère, bien sûr, parce que c'est le bailleur aujourd'hui qui est à l'honneur. Comme tous les derniers mercredis, 13h30, je le rappelle. Mais c'est incroyable pour ces enfants de s'exprimer à l'antenne, le bien que ça peut faire. Parce que c'est tout un monde, la radio, on se fait tout un monde. Il faut jouer à la radio, tiens, je vous donne Créativo. Des pièces radiodiffusées, voilà. Ça, magnifique. Ça, on fait ça. Ça, on le fait. On en reparlera alors. On peut en reparler. C'est une idée à prendre. C'est quand tu veux. Mais tu ne peux pas savoir quand ils sortent de là, les gamins, même s'ils ont dit 3 phrases, ou même s'ils ont fait ha ha ha, ce que ça fait. Parce qu'il y a les parents qui vont écouter, parce que c'est la radio, c'est un monde formidable, quoi. On n'y pense pas aux radios associatives. Il faut y penser. Hein. C'est noté. Tu diras ça à monsieur Roland Furieux. Ah, il est un petit peu mort, monsieur Roland Furieux. Ah, excuse-moi. C'est vrai? Oui. Faut remonter Moyen-Âge. Voilà, c'est inspiré carrément. En fait, le nom est inspiré d'un roman de l'Arioste, Rolando Furioso. D'accord. Et voilà, qui raconte en fait l'histoire d'un compagnonnage. Et c'est à partir de cette lecture, en fait, de ce gros livre, que Laetitia Pitz a choisi le nom pour sa compagnie. J'aurais dû commencer par ça. Pas de problème. Toujours. Bon, on va lire comme ça. Je te remercie, Isabelle. Alors, Isabelle, tu es en complicité avec tout le monde, mais peut-être plus spécialement avec Morgane Arrache. Oui. Et pourquoi donc, Morgane? Alors, Morgane, artiste, est chargée d'accompagner la compagnie Roland Furieux dans leur développement. Donc, tu sers de... Comment dire? Je ne trouve plus le mot, vas-y. Un peu tout. Spécialement pour les créativores, du coup, je reprends un peu la main pour l'organisation, logistique, programmation, un peu du déroulement du mois de juillet pour les 2 ateliers masques géants et puis livres géants. Et puis à côté aussi, on a d'autres résidences artistiques dans des cadres scolaires au sein de Metz, dont Metz Nord la Patrotte, avec la compagnie. Et je suis aussi donc, en tant que vidéaste, photographe, pour les créations, mais aussi du coup aussi pour les créativores. Et voilà, je suis artiste intervenante au sein des créativores en tant que photographe et vidéaste. Et voilà, et plein de choses aussi à côté, la communication, tout ça. Elle voilà. fait ça très bien. On peut voir tout son travail sur pas rien, le site. C'est public relations. Elle est indispensable. Elle te balance ça en 3 minutes, ça y est, j'ai fini, on passe au suivant parce que j'ai pas envie de parler à la radio. On peut continuer. Je conçois que c'est pas toujours facile. Non, c'est sûr. Je sais. Mais n'aie pas peur, ça. C'est pas grave, on dira pas tout le monde, c'est pas en direct. Mais direct ou pas, c'est exactement la même chose. Oui, Quoi, tu t'en sors. Mais c'est-à-dire, tu es chargé aussi, c'est sérieux, de faire connaître la compagnie de par la France. Parce que, bon, là, on parlait du Grand Est, ce qui est une chose, mais après... en fait, ça, c'est aussi à moins, excuse-moi, que oui. la compagnie fait des petits en France. Hein. Ah, ça, je sais pas. Non, je pas trop bébé. Je pense pas. Non, mais en tout cas, c'est Isabelle aussi qui se charge de la production, surtout. Moi, je l'aide, on va dire, peut-être pour une communication visuelle qui est plus liée à l'image, du coup, et aussi en lien avec mon travail à côté de la compagnie. Et voilà, donc c'est plus, on va dire, aussi une collaboration de visuel pour la diffusion et du coup pour le partage des créations de la compagnie, de donner envie. Il y a plein de choses, voilà. Donner envie d'avoir envie. Voilà, ça, exactement. Hein. Alors, parle-nous de toi en tant qu'artiste, ce qu'il y a de dire. Parle-nous de toi en tant qu'artiste, alors. C'est beau ce mot-là, artiste. Qu'est-ce qu'il le dit comme ça? Artiste. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils sont sensibles, ces artistes. Je ne connais pas ces chanteurs-là. Évidemment, tu es beaucoup trop jeune, mais c'est dans sa chanson Raoul de Godeversfeld, c'est un Lillois. Il disait, si vous saviez comme ils sont pas faciles les artistes, comme c'est triste, comme c'est pas degré. Mais c'est vrai que tous les artistes se retrouvent bien là. Alors toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors moi, je travaille l'image, donc la photographie, et aussi donc l'image mouvement. J'aime pas trop dire le mot vidéo parce que ça correspond pas à ma démarche, en tout cas, voilà, dans ma recherche artistique, mais en tout cas je travaille l'image mouvement et donc la photographie. Du coup j'ai fini les Beaux-Arts en 2018 et juste après donc j'ai continué avec ma collaboration avec la compagnie parce que je travaillais un peu avec Laetitia et Isabelle depuis un petit moment
juste pour l'image. Et donc voilà, et donc je fais des expositions voilà, quand il y a des projets qui se présentent ou forcément des rencontres, appels à projets, voilà. Et puis à côté, j'essaie d'écrire, de continuer un peu mes recherches d'images et voilà. Pourquoi pas de films, etc. Mais elle a bien participé à la Furax Party. Elle a tout mis en lumière avec ses films. Qui c'est qui me parle de la Furax Party, là puisque je dis c'est signé Furax, mais tiens, alors... La compagnie, justement, quand on a eu l'idée avec Batigère, bien évidemment, de faire les Créativas, on s'est dit qu'il faut trouver des moments où on se rassemble. On rassemble le plus possible les enfants, le plus d'enfants possible, pardon, et est né ce nom de Furax Party. Donc, chaque saison est ponctuée d'un temps festif, convivial, de partage, où on invite tous les participants, via bien évidemment Batigère, on invite les participants à se retrouver pour voir chacun dans les villes des uns et des autres ce qui a été réalisé pour les différents ateliers. Et l'idée est d'avoir un temps comme ça véritablement de partage et de se regrouper, se retrouver. Et donc là, cette première Furax Party a eu lieu dans le cadre du Festival Passage à l'Arsenal. Comme la compagnie est en résidence à l'Arsenal, ben voilà, on s'est dit que c'était le bon moment. Mais on a mis les moyens, c'est-à-dire qu'on a fait venir des bus dans nos quartiers. Donc à Essé et Nancy, on a été chercher les enfants. Ça, c'est cool. C'est bien. Ah oui, tout à fait. Donc ils sont venus, encadrés d'ailleurs par l'association, sur les autres quartiers aussi, Mont-Saint-Martin. Donc ils sont tous venus avec les bus se rejoindre dans un lieu emblématique comme l'Arsenal. Et effectivement, l'année prochaine, il y aura une Furax saison 2. Hein. On ne sait pas encore comment on va l'organiser, mais ça va être bien. Mine de rien, d'aller chercher les mioches, enfin les gamins, en bus, tu as quand même des gosses des quartiers qui, il y a quelques-uns, pas beaucoup heureusement, qui n'ont jamais quitté leur quartier. On ne connaît pas tout ça. Il faut habiter les quartiers pour le savoir, ça. Bien sûr. Et puis, ils ne sont jamais montés dans une bagnole. Alors imagine les chercher, d'abord c'est les valoriser. Ce sont des personnes, ce sont des artistes, pour eux c'est grand. Bien sûr. Je peux vous dire qu'ils ont passé un très très bon moment parce qu'il y a eu ce temps-là effectivement à l'Arsenal pour clore les Créativores. Et comme on était partenaire également d'un autre festival, ils sont allés voir un grand spectacle de cirque sous chapiteau. Donc pour eux, c'était quelque chose de magique. C'était un dimanche absolument magique. T'imagines quel âge ils ont ces gosses-là? Ils sont entre 8 et 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Déjà 13 ans, c'est pas facile. Hein. Ça commence à être au cake. Mais, non, là, ça va. Ils sont très, très respectueux et très... vraiment. On se fait une idée de gosses de quartier et de gens qui habitent ces quartiers, alors que ça a des valeurs. Enfin, moi, je parle pour ce quartier que j'y habite pas, mais que je connais très bien, puisqu'on travaille aussi avec les quartiers. Normal qu'ils soient devant les micros, ça c'est logique de RCN. Mais pour eux aussi, pour les habitants aussi, c'est valorisant, on s'occupe d'eux, on ne les met pas de côté. Et ça, c'est très bien. Est-ce qu'un jour, vous viendrez dans notre quartier? Alors, bien sûr, ce n'est pas Batigère qui gère ce quartier, c'est l'OMH. Bon, enfin, ils sont pas furieux ensemble, ils sont copains. On peut faire une action interbailleurs, hein, c'est pas mal. Mais moi, je mets toujours des idées alors qu'il n'y avait pas pensé. Frédéric Richard va dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte encore celle-là? Parce qu'il y a des valeurs, il y a des artistes sur ces quartiers. Bien sûr, mais ça c'est donc, sûr. Des artistes qui peuvent aussi travailler avec vous, puisqu'on travaille en lien avec les habitants, donc tout ça va très bien. Je suis en train de vous faire un programme d'enfer. Emmerdeuse publique. Je remercie les filles. On continuerait longtemps comme ça, mais il faudra revenir, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps parole pour chacune et chacun. Et puis moi, je suis très curieuse. Xavier, le seul garçon de l'émission. Xavier Grand-Collat. Oui, j'ai vu ça, je me dis, oula, c'était bien parti, on va les laisser. Donc, tu es directeur de la MJC de Vendeuvre-les-Nancy. Je te remercie d'être là, on fait connaissance. Donc, tu t'es impliqué dans ce projet. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi et ce quartier de Vendeuvre. Alors, il y a le quartier de Vendeuvre, je connais pas bien Vendeuvre. Alors en fait, c'est tellement grand Vendeuvre. Alors oui, c'est assez étendu Vendeuvre. Oui, c'est ça. Donc des MJC à Vendeuvre, il y en a 3. Donc l'MJC que je dirige, donc c'est la MJC Étoile. Oui. Et cette MJC là, elle a la particularité d'être située vraiment en plein milieu des immeubles. Donc et en particulier des immeubles appartenant à Batigère.
Voilà. Donc, assez naturellement, donc, on est venu nous contacter à la MJC pour voir ce qu'il était possible d'envisager en termes d'action à cette échelle-là, dans ce quartier-là, quoi. Voilà. Donc, la MJC Étoile, elle est là depuis que les bâtiments sont là. C'est très longtemps. Voilà, elle a poussé en même temps que le reste. Vendœuvre, c'est une ville qui bouge très très bien. Alors si on peut parler d'habitants, d'artistes aussi, ça bouge bien, je suppose. C'est vrai qu'il y a une vie associative et culturelle très dense sur Vendeuvre, on peut le dire. Oui. Donc tu as pris conscience de ce projet. Tu as vu aussi, tu t'es déplacé pour voir ce qu'a été Creativor. Alors non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ouais. C'est-à-dire que dans la démarche, à la MJC Étoile, elle a aussi pour particularité d'être scène culturelle de proximité. Donc c'est une action de labellisation entre le ministère de la Culture et la Fédération française. Donc c'est un projet qui est assez important, en tout cas qui a vraiment pour vocation de... comme son titre l'indique, de placer la participation et aussi les habitants du quartier, mais pas que, en tout cas les gens vraiment autour de cette scène et de l'activité qu'on pratique à partir de cette scène-là. Donc c'est pour ça qu'effectivement sur la sollicitation de Batigère initialement, et puis donc avec les contacts qu'on a eus par la suite avec la compagnie Roland Furieux, ça nous a paru tout à fait intéressant, déjà dans la démarche, par l'aspect effectivement d'amener de la culture au pied des tours. C'était des tours ou des immeubles, je ne sais pas que des tours. Et donc ça, c'était important. Et puis, donc c'était important pour nous de pouvoir y être associés et puis de participer à ça pour pouvoir agir dans le quartier avec les gens. Voilà. Alors, quel est le ressenti, des gosses qui ont participé à cette aventure Creativor ? Alors, au niveau... Ça s'est passé quand, d'ailleurs, chez vous ? Alors, en fait, ça s'est passé en 2 temps. On a beaucoup parlé de l'été, effectivement, avec l'action de création de livres géants, entre autres. Et puis, il y a eu aussi autre chose. Donc ça, c'était en été, c'était au mois de juillet. Et puis, il y a eu une autre action qui s'est passée pendant les vacances de la Toussaint avec la participation en fait, à un spectacle à partir d'ombre. Le théâtre d'ombre. Le théâtre d'ombre, oui, j'ai oublié celui-là. Ça, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Donc, les deux choses étaient assez différentes finalement, parce que sur la première, il y avait quand même cette volonté d'être dans le quartier, d'être dehors. Après, c'est vrai que l'appui dans le partenariat qu'on a pu avoir entre Batigère, Roland Furieux et nous, c'était que on agit aussi régulièrement avec les accueils de loisirs, donc des enfants. On accueille, en été, il y en a une centaine dans la MJC entre les enfants et les ados. Bon sang. Donc, du coup, ça bouge. C'est vivant. Hein. Oui, on peut dire c'est une maison de jeunes. Oui. C'est bien comme ça, c'est parfait. C'est pas toujours évident, mais bon. Hein. Donc, du coup, là, sur ces actions-là, donc les choses se sont faites assez vite. Et puis, voilà, donc il y a eu un mélange entre, on va dire, les enfants que les familles mettent dans le centre loisir avec un encadrement, puis aussi les gamins de la rue qui... Ah, j'adore, c'est les gamins de la rue. Les Gavroches. Voilà, allez, les Gavroches, tout le monde. C'est ce mélange-là qui est aussi intéressant. Il y en a pour tout le monde au moins. Donc, c'est un bon ressenti. Si toi, tu devais remettre le couvert, alors pas de problème, on retravaille avec on est parti pour cet été, en tout cas. Ah bah ça y est, c'est parti. C'est déjà inscrit pour la nouvelle saison. C'était déjà, voilà. Donc, c'est des belles initiatives pour les gamins. Ah oui, tout à fait. Et puis, sans parler du théâtre d'ombre à la fin, où les enfants, avec les artistes, donc il y a une restitution finale, un spectacle. Et là, c'est grandiose, ça. C'était, on va dire, de belles factures. Donc, forcément, c'est valorisant aussi pour les enfants. Moi, je trouve qu'en fait, les gamins des quartiers, ils ont plus de chance que les gamins qui sont pas dans les quartiers. C'est vrai, hein. C'est vrai, moi j'habite un quartier, les enfants ils sont pas dehors, ils sont tous claquemurés là chez eux. Au moins les cosses ici, ça si rigole. Tu me branches sur les droits culturels pour tout le monde, ça peut durer longtemps. Là, non mais, c'est ça. En tout cas, le temps a passé très vite dans votre compagnie. On se revoit.
Un pour signer Furax, plus. Furax partie 2, exactement. Furax. Moi, 50 ans en arrière. Emmanuel Gérard, Morgane Arrache, Isabelle Bernet, Xavier Grandcola, c'était nos invités d'aujourd'hui, les auditeurs. Cette émission, vous pouvez la télécharger, vous pouvez regarder sur YouTube si vous en avez envie. On se retrouve en juin avec d'autres aventures. Longue vie à l'association, la compagnie. Roland Furieux. Merci. Pas louper celle-là. Et puis Créativore. Et puis si un jour on peut travailler effectivement autour des micros avec des gamins, ça me ferait vraiment plaisir. C'est noté. C'est noté. Encore une activité. Mince, encore du boulot. Merci beaucoup. Merci. On remercie Thomas Mertz à la régie. À très bientôt. Au revoir.